Bonjour, bienvenue sur le blog Acteur de votre vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir interviewer Jeff Hasselberg, qui est le grand maître du Grand Orient de Belgique. Et évidemment, sur le thème du leadership, j'ai eu très envie de savoir comment il fait pour être le leader de la franc-maçonnerie en Belgique. Jeff, merci d'abord de nous accueillir ici, rue de la Quenne, au siège du Grand Orient. De façon générale, comment conçois-tu ton rôle de leader, de grand maître? Oui, je suis en premier lieu un médiateur et un animateur parce que, à la différence de, par exemple, un club de foot ou une entreprise, le Grand Orient est une association de bénévoles. Oui. Tout le monde est bénévole, qu'il soit modeste frère qui assiste aux réunions dans sa loge, qu'il soit véné ou qu'il soit grand maître. Pour tout le monde, c'est un bénévolat. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un certain levier, qu'il y a un certain nombre de leviers qui manquent. Par exemple? La coercition, l'argent comme motivateur. Dans une entreprise, tu peux dire, bon, si tu fais ça, tu auras une prime. Si tu ne fais pas ça, on te réduit ton salaire. Enfin, je ne dis pas que ce sont des moyens de pression sympathiques, et c'est une bonne chose qu'on n'en dispose pas. Mais pour certains, c'est quand même difficile parce qu'ils sont habitués à ce genre de raisonnement. Donc, il faut plus de patience, il faut plus d'efforts pour détecter dans chacun de ses collaborateurs les qualités et associer les qualités appropriées à la tâche indiquée. Ça veut dire que, pour cela il faut connaître un peu le fonctionnement d'une obédience maçonnique. Ce n'est pas chaque triennal le même grand officier qui assume les mêmes fonctionnalités à l'intérieur d'une commission administrative. Par exemple, si tu as un bon informaticien et il est premier grand surveillant, c'est lui qui le fait. Le triennat suivant, c'est peut-être le grand orateur qui est l'excellent informaticien. Donc il faut jouer, c'est un grand mot, mais il faut savoir tirer le meilleur de chacun des collaborateurs. Et il ne faut surtout pas introduire des notions hiérarchiques et d'autorité. La maçonnerie est une association sans autorité. La seule autorité qui est valable en maçonnerie, c'est l'autorité de la gestion d'une réunion, d'une assemblée. Mais il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas quelqu'un qui a automatiquement raison par rapport aux autres en fonction du titre dont il bénéficie. Donc toute cette autorité est absente. Il y a uniquement une autorité maçonnique qui veut que chacun doit pouvoir s'exprimer, il faut encourager que chacun s'exprime, et il faut une discipline dans les réunions, et pour le reste, toutes les idées sont permises. Autant qu'elles soient concordantes avec les valeurs de la maçonnerie, bien sûr. Bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis, puisque finalement, il y a des tas de moyens dont tu ne disposes pas pour exercer ton leadership. Et je suis certain que parmi les gens qui nous regardent, il y en a qui se disent aussi qu'ils ont très peu de moyens de pression, ni de moyens de coercition, parce que dans bien des entreprises, on peut très difficilement licencier. Je pense à celles où le syndicat est fort puissant, ou simplement parce que parfois on n'a pas la main-d'œuvre tout à fait qualifiée, c'est pas facile de recruter. Et finalement, ce que tu dis, c'est que tu y parviens, mais avec d'autres moyens, et par exemple en mettant les bonnes personnes aux bonnes places, en tenant compte des qualités, des compétences de chacun. C'est bien ça? Oui, mais il est vrai que je n'ai pas l'exclusivité de ces moyens, parce que je suis convaincu que dans une autre structure, dans une structure où une autorité quelconque a plus d'importance, il faut aussi avoir ces qualités-là. Donc, la seule différence, c'est qu'il y a presque une exclusivité sur la boîte à outils limitée. Oui. Alors que dans d'autres environnements, il y en a d'autres, bien que personne ne peut les utiliser
à volonté, parce que la réalité est parfois plus dure. Ce que tu dis est vrai. Chaque entrepreneur, il cherche sur le marché du travail les meilleurs employés, mais finalement, au bout d'un certain temps, c'est la loi des grands nombres qui joue. Ouais. Et je crois que c'est Courtine qui, à un certain moment, a dit que vous pouvez partager le monde comme vous voulez, le pourcentage de cons reste toujours le même. C'est vrai aussi en franc-maçonnerie. C'est vrai partout. Il y a plus de cons que de gens intelligents. Ça, c'est toi qui l'as. Je tire une conclusion. C'est certainement la fameuse loi de Pareto des 80%. Pareto, c'est ça, c'est les 80%. 80% de gens chouettes et 80% de gens moins chouettes. Même en franc-maçonnerie, même au Grand Orient de Belgique. Ouais, tu as une courbe de gauche avec des gens super et des gens qui sont moyens et bon, les gens moins super. Une minorité qui est moins super. Ouais, super. Et toi, pour exercer ton autorité, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est un mot qui peut-être n'a pas sa place ici, puisque tu n'as pas les moyens dont tu nous parlais, qu'est-ce qui te reste? Aiguiser mon savoir, ouais. Aiguiser l'esprit maçonnique, aiguiser la sensibilité pour la beauté et rester sensible à la limitation que tu as à l'égard du facteur force. Nous utilisons la triade force, beauté, sagesse. C'est une force intellectuelle que tu peux développer par ton savoir, par un développement. En même temps, les deux autres notions, beauté et sagesse, ce n'est pas une notion force du bras fort, des coups de gueule. Ouais, la force intellectuelle. Une force intellectuelle. Donc c'est une permanente mise en cause et un apprentissage permanent. C'est de là l'expression aiguiser mon savoir que tu as employé il y a quelques instants. Oui, donc du moment que tu es grand maître ou grand officier, tu ne peux pas dire maintenant ça y est, je sais tout de la maçonnerie. Non. J'ai appris énormément de choses. Et j'ai peut-être appris plus pendant ces presque 3 ans de grand maître que pendant les années antérieures. Pourquoi ? Parce que tu te déplaces plus souvent, tu viens dans d'autres ateliers, tu vois plus. Alors, tu peux voir de plusieurs façons. Tu peux voir en touriste et tu rentres et tu as tout oublié. Ou bien tu peux voir en apprenant. Ouais. Et j'ai appris énormément de choses. Que dans nos 10 000 frères, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Parmi nos 111 loges, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Chacun a sa personnalité et chaque loge a sa tradition, son style, son climat, son atmosphère. Et bon, comme on est grand maître, on voyage beaucoup parce qu'on visite à peu près toutes les loges. Donc, c'est un apprentissage excellent. Et c'est un conseil que je peux donner à tout frère de voyager beaucoup. Mais bon, moi j'y suis contraint, donc je ne peux pas me permettre d'être paresseux. Bien sûr. C'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes, donc 10 000 frères que tu chapeautes, je cherche le terme adéquat pour ce qui te concerne, tous des bénévoles. Alors c'est vraiment intéressant pour un chef d'entreprise ou tout leader qui nous regarde de se demander comment tu parviens à les fédérer précisément. Est-ce que les 3 valeurs dont tu nous parlais, force, sagesse, beauté, sont 3 balises pour fédérer ces 10 000 frères? Ça en fait partie? Mais certainement, c'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte de la méthode maçonnique, c'est d'écouter. C'est ou bien nous descendons tous d'Adam et Ève, ou bien nous descendons tous de Lucie. Mais il est clair, une chose est claire, c'est que l'évolution nous a donné 2 oreilles et une bouche. C'est sans doute parce qu'il vaut mieux écouter que parler. 2 fois plus. Très bien. Donc ta méthode, c'est ça.
c'est aller à la rencontre des frères, les écouter, les observer, apprendre d'eux en observant. Ouais. Et se rendre compte des limites de ces possibilités. Mais c'est réciproque. Réciproque, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ceux avec lesquels je parle et avec lesquels je traite n'ont pas plus de moyens que moi. Bien sûr. On est tous dans le même bain en maçonnerie.